Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitécurie.fr, le numéro 1 du Tour en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder ensemble l'analyse du quintet de ce dimanche 28 décembre sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera le prix de Bourgogne, épreuve qualificative au prix d'Amérique. C'est la troisième des 4B. Une épreuve disputée cette fois-ci sur 2100 mètres. On aborde ça d'ici un instant. Comme d'habitude, vous savez que je ne suis pas un joueur de quintet, que je ne vous recommande pas de jouer au quintet. On l'a encore vu hier soir, même si c'était des choix en vue. Bon, je n'avais pas fait de vidéo pour cette course. On a eu, pour moi, avant, c'était quelques surprises. Le quintet d'avant, c'était pareil. Voilà, on a beaucoup de surprises dans les quintets. Et moi, je vous conseille d'aller sur des choses très simples qui sont dans d'autres courses, que ce soit à Paris ou en province. Parfois, on a également des infos dans le quintet. Je vous en ai donné déjà plusieurs fois de manière totalement gratuite. Donc écoutez, c'est peut-être une belle occasion de vous mettre ça dans la tête pour 2026 en disant je vais arrêter de jouer au quintet et je vais plutôt me préserver pour des courses, des prix de série ou d'autres épreuves au cours des réunions pour gagner de l'argent et enfin m'assurer une rentabilité aux courses plutôt que de dépenser de l'argent inutilement dans les épreuves du quintet. Pour moi, je vous le dis clairement, c'est le quintet, c'est le jeu pour les gogos, c'est le jeu pour les rêveurs, c'est un peu comme le loto. Vous pouvez tenter de temps en temps pour vous amuser, mais vous ne ferez jamais fortune au quintet, vous ne gagnerez jamais si vous ne faites pas des champs totaux, si vous ne tentez pas des choses. Il faut avoir pas mal d'argent ou un bol phénoménal pour gagner au quintet. Moi, je vous conseille vraiment d'aller, si vous débutez aux courses ou si vous voulez avoir une rentabilité maximale, d'aller sur des choses simples tous les mois. Et une fois que vous aurez gagné un petit peu d'argent, vous pourrez tenter des choses au quintet. Mais voilà, c'est comme pour tout dans la vie. On ne peut pas débuter et être super riche. On débute. Moi, je l'ai vu quand j'étais jeune. On a débuté. J'ai évolué assez rapidement. J'ai eu de la chance, mais vous débutez petit à petit, vous évoluez, il faut prendre son mal en patience, et puis en faisant quelques sacrifices, en étant très sérieux, très patient, et aussi en ciblant un maximum, vous arrivez à des choses assez concrètes plusieurs mois, plusieurs années après. Mais encore une fois, Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous pouvez être sûr que vous n'allez pas devenir riche aux courses en quelques jours ou en un mois. C'est ce que je dis souvent aux abonnés qui viennent en mode touriste, ils viennent un mois, et comme moi je cible, eux ça leur plaît pas parce que ce sont des accros du jeu et ils pensent pouvoir jouer tous les jours. Non. Les touristes, moi, ça m'intéresse pas. Alors oui, ça fait, je vous le dis, je vous en cache pas, je m'en cache pas, ça fait un peu de chiffre d'affaires, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Très sincèrement, j'ai pas besoin de ces mecs-là pour les courses. Moi, je veux vraiment des gens passionnés, patients, compétents, des gens qui ont un minimum de cerveau aussi pour comprendre les courses. Et voilà, c'est pas de la méchanceté encore une fois, c'est de la logique. Et on le voit au quotidien, on le voit en France au quotidien. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre des choses simples et je le vois tous les jours, que ce soit en allant au magasin, que ce soit au supermarché, que ce soit dans un marché, que ce soit dans une administration, je ne sais quoi. On a des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à comprendre des choses simples. Et je me dis que malheureusement, j'ai cette population ça là aussi aux courses. Euh, je dénigre pas, parce qu'on pourrait me dire il est méchant, il se prend pour qui? Non, c'est pas du tout ça. C'est que et j'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire il y a des années. C'est tous les messages. Alors j'ai nettoyé la boîte mail, mais j'ai nettoyé les messages de la boîte mail. Mais j'aurais pu faire une compilation de tous les mails que je reçois. Vous auriez rigolé, mais des choses hallucinantes que je reçois et encore de manière quotidienne ici. Donc voilà, c'est pas de la méchanceté, c'est de la réalité. Je peux le prouver avec ce que je reçois. Donc voilà, simplement pour vous dire que si vous avez une certaine maturité des choses et que vous êtes patient et que vous voulez cibler, vous allez gagner aux courses. Si malheureusement vous êtes un accro du jeu qui voulait gagner tous les jours en touchant des outsiders, des belles cotes, etc., ça marche pas comme ça. Donc vous pouvez éventuellement garder ce plaisir pour le week-end, mais arrêtez les courses. Vous dépensez, vous allez perdre de l'argent, que ce soit en jouant, que ce soit en vous abonnant à divers services. Mais si vous êtes dans cette optique-là, je ne peux rien faire pour vous personnellement. Allez, après ce blabla, on va passer au quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Alors, pareil, c'est un quintet qui ne m'intéresse pas. Pourtant, c'est une belle épreuve. Mais moi, je ne joue pas dans ce genre de lot. On l'a vu en plus dans la précédente B, il y avait des surprises. Bon, Joshua Tree, c'est la bonne base, le numéro 3.
Je me dis que le mec qui a un peu de pognon, il joue Joshua Tree en simple placé. Pas gagnant, hein, placé. Si le rapport est plutôt sympa, tu mets cher placé, tu prends un billet. Pourquoi se priver d'un billet assez facile? Normalement, il devrait être dans les 3. Autre opposition, le numéro 2, Gone Boy, un vrai cheval de 2100 mètres. Il n'est pas encore à 100%. Il manque d'un ou deux vrais parcours pour le prix d'Amérique. Maintenant, il est sur son parcours de prédilection. Il est ferré, mais il l'est souvent. Pour moi, c'est une possibilité également pour une 4e place, par exemple. En 3e base, on peut prendre, par exemple, le numéro 14, Jabalpur. C'est un vrai cheval de 2100. Alors, en dernier lieu, il était très joué. Moi, je vous avais dit, ça n'a aucune chance. Qui va vous dire à Equidia ou Pariteur ou je ne sais quoi, le cheval n'a aucune chance? Bah, personne, moi je vous le dis clairement, il n'avait aucune chance. C'est un cheval de 2100, c'est un cheval de vitesse, c'est pas un cheval de longue distance. Ici, il est sur son parcours. Malheureusement, il a le 14 parce qu'il a moins de gains que les chevaux en première ligne. Maintenant, il peut tout à fait bien faire ici dans ce lot. Il y a quand même une opposition qui est plutôt à sa portée. Donc s'il doit se qualifier pour l'Amérique, c'est dans cette course. Par contre, dans le prix d'Amérique, il n'aura aucune chance, je vous le dis clairement. Mais voilà, je pense que demain, c'est plutôt pas mal. C'est aussi un objectif pour son entourage. Moi, j'aime beaucoup l'entraînement Chavat. Ils sont très sérieux, c'est très pro. Parfois, ça joue un peu avec les parieurs quand même, mais en tout cas, je pense qu'il sera quand même dans les 3 premiers demain. Donc, je vais prendre le numéro 3, Joshua Tree, que je vais placer en tête. Je vais mettre en deuxième position le numéro 14, Jabalpur, qui est sur son parcours. Je mets un X en 3. Je mets le numéro 2, Go and Boy, en 4. J'ai hésité longuement avec le numéro 8, Just Love You, que j'avais pris en base la dernière fois. Elle m'a un petit peu déçu, pourtant elle semblait monter bien. Ici, elle ne sera que plaquée déférée. Néanmoins, je pense qu'elle est largement capable, encore une fois, de faire l'arrivée. Donc j'espère vraiment un sursaut de cette jument qui, à mon avis, a largement le potentiel de faire l'arrivée ici dans ce lot. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Soit vous prenez Go and Boy, soit vous prenez Just Love You en vous disant Go and Boy n'est pas encore à 100%. Et je vais prendre plutôt la pouliche. Donc voilà, je vais faire 3, 14, X, 2, X. Derrière, je rajoute le numéro 4, Igus qui s'autonne. Bon, il faudra le bon parcours, mais ça peut bien se passer ici. Bon, après, je le préfère à droite sur piste plate, mais voilà, il peut très bien faire l'arrivée ici. Je rajoute le numéro 5, OK de Ogiel, qui n'a plus la marge d'auparavant, malgré encore son jeune âge, parce qu'il a 8 ans, donc il est encore jeune. Hein, et logiquement, il devrait pouvoir bien faire. Le numéro 7, Inmarosa. Elle vient de gagner, donc c'est pas la course de sa vie, mais elle peut prendre une 4-5e place. Le numéro 8, Just Love You, si vous prenez le 2 ou inversement, vous avez compris le truc. Josh Power, je ne le prends pas en basse parce qu'il a le numéro 9 derrière la voiture, il va devoir faire un effort. Et puis pour moi, c'est pas la course de sa vie, donc attention plutôt à prendre en champ réduit qu'en base, dans mon humble avis. Mais voilà, je pense que Sébastien Ernaud va pas aller à fond avec demain, il va vraiment lui donner un bon parcours, peut-être le faire finir, mais c'est pas non plus un cheval qui va faire un gros effort. Crown, c'est assez décevant depuis ses débuts en France. Ça va être très compliqué, mais on ne peut pas l'empêcher de prendre une 5e place. Idem pour le 11, Icebreaker. Il n'a pas un bon numéro, c'est un bon cheval. Il monte quand même de niveau et il n'a pas un bon numéro. Même avec Eric Raffin, ça ne suffit pas forcément. On l'a vu, hein, le pilote ne fait pas tout. Il faut aussi des paramètres de course qui sont différents. C'est pour ça que je vous dis que tous les mecs qui vous parlent d'archives, de statistiques, c'est de la connerie, parce que les paramètres sont différents selon chaque course, selon chaque saison, selon chaque année où l'on court les courses. Donc pour moi, c'est de la pure bêtise. Le 12, Jasmine de Bayeul, je l'enlève parce que pour moi, c'est trop décevant depuis un moment. Je rajoute le 15 également, Django Vici. Il est sur un parcours qui va lui plaire et logiquement, eh bien, avec un bon parcours, il est capable de venir chercher une belle place. Et puis le 16, Iroise de Lanoé. Il faut qu'elle prenne des gains pour participer au Prix d'Amérique. Ça va être compliqué de gagner ici, mais voilà, elle est capable d'enrouler de loin. Elle est très dure à l'effort. Donc pour moi, c'est une possibilité pour les 4-5 premières places. Je récapitule, 3, 14, X2, ensuite 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, qui vous fait un 3 plus 9 à 36 € pour 25% de mise d'enjeu. Voilà un petit peu pour ce quintet. Également, je vous dis que les paris gratuits que je vous ai proposés hier, alors là, j'ai eu un sursaut. Il a suffi que je vous pique un petit peu en vous disant que j'avais affaire à des personnes qui ne comprenaient pas grand-chose en face ou qui étaient un peu bébêtes. Et ça vous a peut-être piqué dans votre orgueil et j'ai reçu une tonne de messages. Donc, les 5 paris de 10 € ont été déjà attribués. Donc, ça ne sert à rien de m'envoyer un petit mail. Ça sera mis début janvier sur votre compte.
puisque la personne, mon contact chez The Turf, est en congé, ne revient que le 5 janvier. Donc, voilà, je lui ai envoyé le mail avec la liste des gagnants. Eh bien, vous, alors je peux vous la donner si vous voulez, hein, il faudrait que je me connecte là, mais je peux vous donner la liste des gagnants. Et vous saurez un petit peu si vous aurez un bonus de 10% ou pas. Alors, je reçois encore des messages, ça ne sert à rien. Alors, la liste des gagnants sont Christophe D, Sébastien S, je ne donne pas les noms de famille, hein, volontairement, vous vous reconnaîtrez, Pascal H, Catherine T et Gilbert C. Voilà, ce sont les 5 gagnants des 10 € qui seront crédités sur votre compte The Turf début janvier pour pouvoir jouer au combiteur. Je vous ferai, quoi qu'il en soit, d'autres jeux concours à partir du mois de janvier. Voilà, j'ai pas mal de projets en cours avec The Turf. On verra un petit peu comment ça se passe. S'il y a d'autres... si le PMU nous écoute, si d'autres médias, etc. nous écoutent, veulent faire des opérations avec nous, eh bien, n'hésitez pas, contact@bruitdécurie.fr. Eh bien, on serait ravis de pouvoir promouvoir, justement, avec une communauté qui grandit, qui est presque à 3000 abonnés en moins de 2 mois, moins de 3 mois. C'est quand même assez énorme. Donc, l'objectif, c'est de passer à 3000. Le second objectif, c'est vraiment de continuer à avoir des belles collaborations avec des médias, des vendeurs de produits, etc., de services qui peuvent justement, qui ont des produits qualitatifs et qui peuvent vous aider à gagner aux courses ou justement vous faire plaisir avec de beaux produits. C'est également de plus en plus de vous donner des informations gratuites, de vous faire des promotions sur les abonnements. D'ailleurs, les personnes qui ont souscrit, les personnes qui supportent la chaîne, en bas vous avez un bouton rejoindre. Les personnes qui souscrivent, envoyez-nous un email, donnez-nous votre nom, votre adresse mail ou votre pseudo en disant j'ai souscrit à votre chaîne parce que je peux pas, si j'ai pas vos coordonnées, je peux rien vous envoyer. Donc, contactez-moi. Il y a 9 ou 10 personnes là qui ont souscrit à la chaîne. Je vous en remercie énormément. J'ai les noms sur le YouTube, mais j'ai pas vos adresses mail. Je peux pas vous contacter. Donc, vous aurez un accès à des promotions sur les abonnements. Vous aurez également quelques informations par mois. Vous aurez aussi accès à des vidéos privées, mais j'ai besoin de vos adresses mail. Donc envoyez-moi vos coordonnées et puis vous aurez tout ça assez rapidement. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, un excellent week-end. Reposez-vous encore. Demain, on a une réunion très moyenne à Vincennes. Il n'y a pas grand-chose. Il y a une belle note, je peux vous la donner, c'est un coup de poker. Je vous le dis, on verra si Kylian en parle ou pas, ou s'il me copie, s'il répète les propos que je vais tenir maintenant, comme c'est souvent le cas, parce qu'il répète mot pour mot tout ce que je dis. C'est le 601 Barn Ready à Vincennes. C'est un cheval qui dépend d'un entraînement vraiment très bon. Timo Nurmos, c'est l'un des 5 meilleurs entraîneurs suédois. Il se déplace très rarement en France, il se déplace uniquement quand il a des chevaux qualitatifs qui peuvent bien faire en France. C'est un mec hyper sérieux, j'ai eu l'occasion déjà de m'entretenir avec lui, c'est un mec très intelligent, qui comprend les courses. Et s'il vient en France, c'est qu'il a vraiment un bon cheval. Les chronos sont bons, les lignes sont correctes. Je pense qu'il est vraiment fait pour ce type de piste. Alors Vincennes, c'est absolument pas sélectif comme hippodrome, mais je pense qu'il est fait pour ce parcours des 2700 mètres. Beyond Goop a un petit regain de forme. Donc voilà, c'est peut-être le joli coup de poker. Je pense quand même qu'il sera joué, qu'il sera à moins de 10 €. Mais voilà, le 601 Barn Ready, au vu de l'opposition, c'est peut-être le joli coup de poker à tenter ce dimanche à Vincennes. Je peux me tromper. Peut-être qu'il va terminer loin dans les limbes. Mais voilà, sur le papier pur, en tout cas, sur la théorie, c'est vraiment pas mal. Voilà, ce sera mon petit coup de poker pour dimanche. J'espère qu'il gagnera et que ça pourra vous aider. Sur ce, je vous souhaite un très beau week-end. Comme d'habitude, un pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo d'analyse de Quintet. Bon week-end à tous, salut!